Le soleil et la lune. Il était une fois un jeune frère et une sœur qui vivaient dans un petit village avec leur mère. Un jour, leur mère obtint un travail dans la plus riche famille du village et dut laisser ses enfants tout seuls pour la journée. Mon garçon, surveille ta petite sœur pendant mon absence. Je serai de retour ce soir avec de délicieux gâteaux de riz pour vous deux. J'adore les gâteaux de riz. Ne t'inquiète pas, je vais bien m'occuper d'elle, Au maman. revoir les enfants. Reviens vite, maman, Au revoir les enfants. Le frère et sa sœur décidèrent de préparer une belle surprise pour le retour de leur mère. Ils allèrent ensemble cueillir des châtaignes. Le frère prit un grand bâton et la sœur un panier. Regarde, petite sœurette. Si tu agites les branches comme ça, les châtaignes tombent toutes seules de l'arbre et tu n'as plus qu'à les ramasser. Ah, c'est amusant, elles tombent directement dans mon panier. T'as vu? On en prend plus, hein? Attention, elles arrivent. Quand ils eurent cueilli tout ce qu'ils pouvaient, le frère et sa sœur s'assirent dans le jardin pour les éplucher. Ils ouvrirent les coques épineuses pour en retirer les 12 châtaignes à l'intérieur. Elles ont l'air si bonnes, j'ai hâte de les manger. Attends, il faut d'abord les faire griller au four. C'est d'accord. Pendant ce temps, leur mère se dépêchait de rentrer, traversant la colline avec des gâteaux de riz sur la tête. Les enfants doivent avoir si faim à l'heure qu'il est. Je suis sûre qu'ils vont adorer ces délicieux gâteaux de riz. Soudain, elle entendit un grognement terrifiant. Qu'est-ce que c'est? Lentement, le tigre descendit de son arbre et s'approcha de la mère effrayée, la regardant avec ses yeux jaunes menaçants. Je te laisserai saine et sauve si tu me donnes ces gâteaux de riz. Oh, c'est tout. Prenez tous les gâteaux de riz que vous voulez. Tenez. Ah, ils ont l'air très bons. Pendant que le tigre était occupé à manger les délicieux gâteaux de riz, la mère s'enfuit le plus vite possible. La mère venait d'arriver sur une autre colline, quand le même tigre lui bloqua le passage une nouvelle fois. Je veux encore des gâteaux de riz. Tu dois en avoir un de caché quelque part. Donne-le-moi tout de suite. Je suis désolée, c'est mon dernier. Je dois nourrir mes enfants. La mère courut aussi vite qu'elle put, espérant atteindre sa maison. Mais elle ne fut pas assez rapide, car le tigre l'arrêta encore une fois. Ah, encore toi. Je t'épargne si tu me donnes un gâteau de riz. Encore un, et tu pourras partir. D'accord? Je vous ai déjà absolument tout donné. Je n'en ai plus, je le jure. Ah, vraiment? Et comment je fais moi? Pour me remplir le ventre. J'ai encore faim, tu sais. Qu'est-ce que je dois faire? D'après toi, dis-moi, réponds-moi. Non, pitié, pitié, laissez-moi partir, s'il vous plaît. J'ai 2 enfants qui attendent mon retour. Oh, ayez pitié. Oh, mais quelle histoire tragique. Je suis vraiment désolé pour toi. Ne l'écoutant pas, le tigre sans pitié l'attrapa avec ses puissantes griffes. Loin de se douter de ce qu'il se passait, les enfants étaient assis, heureux, près du four, regardant griller les châtaignes dans le feu crépitant. Soudain, ils entendirent une voix étrange. Les enfants, maman est rentrée. Vous pouvez m'ouvrir la porte? Maman, t'es rentrée? Non, attends. Il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas sa voix. Si vous êtes vraiment notre mère, montrez-nous votre main. Ayant des doutes, le frère refusa d'ouvrir la porte. Et son instinct ne l'avait pas trompé. En effet, la voix à l'extérieur n'était pas celle de sa mère, mais celle du tigre affamé. Il était venu dévorer les enfants.
Ce garçon est intelligent, mais je peux le duper. Il me reste des grains de riz sur ma pâte avec tous ces gâteaux de riz que j'ai mangés. Quand ils les verront, ils penseront que je suis leur mère. Sûr de lui, le tigre montra donc sa patte pleine de grains de riz. Le frère et la sœur tombèrent dans son piège et lui ouvrirent la porte. Ça doit vraiment être maman. Ouvrons la porte pour la laisser entrer. Maman, on est là. J'espère que vous êtes aussi bon que votre mère. Vous avez mangé notre mère. Non, maman, non. Oh, arrêtez de pleurer tout de suite. Vous avez l'air encore plus juteux et grassouillé qu'elle. Lequel je vais manger en premier? Vous n'avez qu'à m'aider à décider. Pique-nique douille, c'est toi l'andouille. Quand le tigre pointa du doigt sa sœur, le frère se mit à crier. Attendez, vous n'avez sûrement jamais goûté de châtaigne? De quoi? Une châtaigne? Mais c'est quoi, dis-moi? Eh bien voilà, c'est juste la meilleure chose au monde. Vous ne voulez pas goûter? Essayant désespérément de sauver sa peau, le frère avait eu une idée. Meilleur que le gâteau de riz? Mais bien sûr, c'est ce qu'il y a de plus délicieux. Regardez, elles sont en train de griller en ce moment même. C'est vrai qu'elles ont l'air délicieuses et bien croustillantes. J'en ai l'eau à la bouche. Je vais en goûter une. Laissez-moi voir. C'est parti. Ça brûle, ça brûle. À l'aide. Mourant d'envie de prendre une châtaigne, le stupide tigre se brûla les pattes et la langue sur le four embrasé. Alors qu'il jurait en courant dans toute la pièce, le frère et sa sœur en profitèrent pour s'enfuir. Courant dans le jardin, ils grimpèrent à l'arbre au-dessus du puits. Mon frère, j'ai tellement peur de ce tigre. J'ai tellement peur. Chut, ne pleure pas si fort. S'il nous entend, on est perdu. Sa sœur arrêta de pleurer et resta assise en silence. Le tigre était furieux d'avoir été berné et brûlé. Ces affreux enfants, ils vont payer pour ça tous les deux. Vous pouvez courir, mais vous ne pouvez pas vous cacher. Vous croyez vraiment que vous allez vous en sortir comme ça, hein? À ce moment-là, le tigre vit le reflet des enfants dans l'eau. Tiens. C'est donc là que vous vous cachez. Vous pensiez pouvoir m'échapper? Vous êtes pris au piège. Maintenant, imbécile, vous êtes à moi. Quoi? Où sont-ils? Où sont-ils passés? Ces vauriens m'ont encore piégé. En voyant le tigre se débattre désespérément dans l'eau, le frère ne put s'empêcher de rire. Créature ridicule, tu ne t'es pas dit que c'était notre reflet. C'est dans l'arbre que nous sommes. Quel idiot ce tigre! Le reflet? Comment ai-je pu être aussi stupide? Je vais me venger. Finissant par comprendre que les enfants n'avaient jamais été dans le puits, le tigre attrapa la corde et remonta. Oh, ça glisse. Oh, ça fait mal. Je n'y arriverai pas. Comment vous avez fait? Si vous me dites la vérité, promis, je ne vous mangerai pas. C'est promis, promis. Vraiment? Oh, mais c'est très simple. On a simplement utilisé une hache pour nous aider à grimper. Non, pourquoi lui as-tu dit? Ah, merci. Merci beaucoup.
Prenant une hache, le tigre grimpa à l'arbre comme la sœur le lui avait expliqué. Les deux enfants étaient terrifiés. Pitié, décidez de notre destin. Envoyez-nous une corde solide si nous devons survivre ou une corde cassée si nous devons mourir. La corde est arrivée. Essayons-la. Merci beaucoup. Quoi? On me pique ma proie au dernier moment, mais je ne vais pas en rester là, je vous le dis. Ah, ça non. Envoyez-moi une corde solide pour que je termine ma mission, ou une corde cassée si je dois mourir sur terre. Entendez ma prière. Une épaisse corde descendit lentement du ciel. Dès que le tigre s'accrocha à la corde, elle se rompit. La corde du tigre était cassée. Il tomba brutalement sur le sol et mourut. Le frère et sa sœur montèrent jusqu'au ciel sur leur corde et devinrent le soleil et la lune pour répandre leur lumière sur le monde, jour et nuit. Les trois petits cochons. Papa Longue-Jambe. Les voyages de Gulliver. Peau d'âne. Peter Pan. Anne et le bonheur.